Camp Colonna d'Ornano, le Saint-Cyr de la France libre à Brazzaville. C'est le nouvel ouvrage du commandant écrivain Armand Elenga. Paru aux éditions L'Harmattan, cet ouvrage de 277 pages met en lumière une histoire pleine de révélations cruciales concernant le camp Colonna d'Ornano. L'auteur, dans son ouvrage, retrace l'histoire d'une prestigieuse école, l'école militaire spéciale de Saint-Cyr en version France libre, initialement destinée pour la durée de guerre. Cette école a existé de décembre 1940 à juin 1942. À cette cérémonie de présentation et dédicace de l'ouvrage tenue en présence de la conseillère du chef de l'État en matière de culture, du président des anciens enfants des troupes et des férus des belles lettres, Simplice Éloge Léby, qui a préfacé le livre, a salué la pertinence de l'auteur. Armand Elenga trouve dans ce travail une occasion rêvée de reconstruire une histoire pleine de controverses, celle du camp Ornano. Ce camp qui jouxte l'école militaire préparatoire général de Clerc, école au sein de laquelle nous avons passé une bonne partie de notre jeunesse. L'importance des témoignages traduit l'ampleur de l'enquête et de la recherche. La lecture de cet ouvrage a l'avantage de faire découvrir que son auteur a embrassé plusieurs champs de recherche, dont l'anthropologie et la sociologie, pour cloisonner les savoirs. Il s'invente un voyage dans le passé pour relever les choses vraies. Il raconte l'histoire du camp d'Ornano en bon historien de l'art. Il fait l'interprétation des images en entraînant ses lecteurs dans la grande aventure du Congo, dans la libération de la France. À cet instant consacré au décryptage du camp Colonna d'Ornano, le Saint-Cyr de la France libre à Brazzaville de Armand Elenga, officier supérieur et ancien enfant des troupes, les spécialistes et critiques d'art ont estimé que ce livre constitue une mine d'informations à même de retracer l'histoire qui lie la France à ses anciennes colonies. Le camp Colonna d'Ornano est pour la France libre à Brazzaville la réponse de cette urgence de la résistance face au nazisme et son appendice, le vichisme. Armand Elenga l'a bien entrevu. L'ouvrage étudie les origines, la création, l'organisation, le commandement, l'administration, les conditions de recrutement, de vie et de formation des élèves de l'école militaire, son évolution dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et la résistance française en Afrique. Il s'intéresse aussi au rayonnement de cette école dans le contexte géopolitique et géostratégique, où le monde de la liberté affronte farouchement le nazisme. Il rend compte de l'articulation de la propagande, déployée au travers des publications prestigieuses. La formation à l'art militaire et la propagande vont assurer au camp Colonna d'Ornano une place centrale dans la résistance française en Afrique. Ce livre est dans la trajectoire de celui de la préface de l'encyclopédie et la préface écrite par Diderot. Pourquoi? Parce que pour Diderot, il faut que les générations actuelles décrivent ce qu'elles ont fait pour que nos enfants et nos neveux deviennent plus vertueux, qu'ils fassent mieux que nous et que nous méritions du genre humain. Exactement, vous méritez du genre humain parce que sans votre livre, je n'aurais jamais su ce qui s'est passé ici à Brazzaville. Même Léby l'a dit avec beaucoup de pertinence et beaucoup d'autorité. C'est que c'est un livre qui est à la croisée de trois sciences, de l'histoire, la sociologie politique et urbaine et l'histoire militaire. C'est pour cette raison que j'aurais eu une autorité pour officier en responsabilité que ce livre devrait être enseigné. L'auteur, qui est déjà à sa troisième publication, parle également à travers ses écrits du lien existant entre le camp Colonna d'Ornano et l'école militaire préparatoire générale de Clerc. Pour moi, c'est un devoir de mémoire parce que chaque fois qu'on interrogeait les anciens, donc ceux qui en savaient un peu plus par rapport à nous concernant le camp Colonna d'Ornano, généralement récoltait que des bribes. Il n'y avait pas assez d'informations et donc ça m'a poussé à mener une recherche approfondie pour en savoir plus justement sur cette institution. Sans le camp Colonna d'Ornano,
la division française libre n'aurait pas pu triompher de ses batailles dans le désert libyen pour aller jusqu'à la libération de la France. Donc les officiers qui ont eu à mener les troupes noires, les tirailleurs, comme on appelait à l'époque, les officiers qui ont eu à mener ces troupes-là ont été formés à Brazzaville. Donc sans ces officiers-là, on n'aurait pas certainement parlé aujourd'hui de victoire. Donc c'est d'une importance capitale que d'avoir mis à jour cette information-là. Ce n'est pas un ouvrage engagé, nous avons simplement exhumé, nous avons restitué les faits tels qu'ils étaient, sans chercher à donner une place belle à telle ou telle autre personne. Nous avons restitué. Et en restituant, nous avons montré que le Saint-Cyr, qui était basé en métropole en France, était fermé, donc, parce qu'il y avait l'occupation pendant la guerre. Il y avait Hitler qui avait envahi une partie de la France métropolitaine, donc ce Saint-Cyr était fermé. Lors de cette cérémonie de la présentation du livre Kankulona d'Ornano, le Saint-Cyr de la France est libre, Armand Elenga, le commandant écrivain, a fait un don de quelques exemplaires de son ouvrage et des tableaux représentant les territoires alliés au général de Gaulle, au chef de l'État. Un don reçu par la conseillère culturelle du président de la République.